Bonjour frères et sœurs, bonjour, voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Ça fait longtemps, une semaine je crois que j'ai pas fait de vidéo, mais waouh. Et je voudrais continuer sur le thème que j'ai commencé il y a quelques semaines, les créatures hybrides. Les créatures hybrides, je les vois, je les détecte. Non seulement je les vois dans mes rêves, elles viennent m'attaquer, mais elles sont là parmi nous, elles sont là parmi nous. Alors, ces créatures hybrides, ce qui m'attriste, c'est que le corps de Christ, en général, tel que nous sommes, n'est pas prêt. Le corps de Christ n'est pas prêt. Est-ce que vous allez me croire si je vous disais que nous avons des pasteurs qui sont des créatures hybrides? Really, des créatures hybrides, mais il est pasteur, et il vous dit, Alléluia, praise the Lord. Il tient la Bible dans ses mains, mais il n'est pas un enfant de la Bible, il n'est pas un enfant de la parole, il n'est pas un enfant d'alliance, et il ne connaît pas Jésus, et Jésus ne le connaît pas non plus. Alors, c'est incroyable, je suis étonnée. Si je ne voyais pas, moi-même ce que je vois, j'allais dire, je ne sais pas. Mais tout ce que je peux, la raison de cette vidéo et que je voudrais partager avec vous, comme on était à l'époque de Noé, c'est comme ça que les choses seront quand le Fils de l'homme reviendra. Et moi, je crois que c'est le retour du Fils de l'homme est très proche, le temps. Donc d'où nous venons à là où nous allons, le temps est très proche. Le Fils de l'homme revient bientôt. Je suis convaincue de cela. Et c'est ça mon espérance est là. Je crois et j'espère que Jésus revient bientôt. Et il connaît ceux qui sont à lui. Donc on ne peut pas, aux hommes on peut mentir, mais pas à lui, le Dieu vivant. Parce qu'il nous voit tel que nous sommes. Il nous voit, il nous connaît, et voilà. Alors, j'avais beaucoup de prières à faire. Le Saint-Esprit m'a donné certains points, des points sur lesquels je devais prier. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier. Mais les répercussions des prières, c'est ça qui montre que c'est une vraie prière et que vous êtes bien arrivé quand il y a une répercussion. Quand vous priez, il n'y a rien, donc vous marchez dans la même direction avec Satan. Il faut faire attention, peut-être même que vous vous tenez la main dans la main avec Satan. Mais quand j'ai commencé à prier, c'était la situation de la République démocratique du Congo. Les turbulences que nous sommes en train de connaître là maintenant. Il y a un éveil collectif sur le continent africain. Les enfants de l'Afrique sont réveillés. Il y a un éveil. Le temps appointé par Dieu de l'esclavagisme, quand les premiers Africains ont été pris pour être le commerce triangulaire, cela fait, c'était en 1619, si je ne m'abuse, et le temps, l'expiration est arrivée. Alors, l'esclavagisme physique n'est plus là, elle a été coupée par Dieu. Maintenant, l'esclavagisme mental, elle est encore là pour beaucoup d'entre nous. Mais il y a l'esclavagisme spirituel qui n'est plus là, parce que Dieu, dans sa grande bonté, Dieu, dans son amour pour nous, est en train de refaire les choses. Il est en train de refaire. Vous voyez comme quand vous jouez aux cartes et que vous êtes en train de les flipper. C'est ça qu'il est en train de faire. Alors, il y a un réveil. Il y a un réveil de conscience. Il y a un réveil de conscience dans l'appartenance. Qui est-ce que je suis? D'où est-ce que je viens? C'est où chez moi? Et les gens se reconnectent à leur identité. L'identité vient de votre tribu, l'identité vient de votre village, l'identité vient de votre province. Et alors, avec cela, il y a ceux qui ont bénéficié de du fait que la vérité était mise à l'envers. Il y a eu beaucoup d'Africains qui ont bénéficié de ce système-là. En fait, quand vous lisez Esaïe 9,6, là où on nous dit le gouvernement reposera sur ses épaules. Le gouvernement, c'est en anglais, la traduction anglaise. Jésus a son gouvernement, Satan a son gouvernement ici sur terre. Il a des êtres physiques, humains, qui servent Satan, qui sont dans son administration, et il y a des êtres spirituels, et les deux sont donc une main et une autre qui travaillent ensemble.
Et Dieu, de son côté, a des êtres humains qui servent et il y a des êtres spirituels qui servent. On est collaborateurs dans la gloire, dans la structure de Dieu ou bien la structure de Satan. Excusez-moi. Pardon. C'est comme ça que les choses sont. Et donc, mes prières ont dérangé la structure satanique de Satan. Et c'est comme ça que ils sont venus me menacer. Ils étaient nombreux. Le premier jour, j'ai vu une créature qui était un être humain normal. Il était masculin. Il me regardait, il me dit, tu nous déranges beaucoup avec tes prières, tu vas voir ce qu'on va te faire. Et il s'est transformé, il est devenu un chien. On aurait dit des effets spéciaux dans les films. Vous voyez quand on dit les Computer Generated Image, CGI comme ils appellent, les effets spéciaux dans les films. Il s'est transformé, il est devenu un chien. Mais il continue à me gronder, à parler de la même manière en français. Ça, c'était une fois. Et puis une autre fois, je vois, je dormais par terre. C'était le 10 juin que ça s'est passé. Je n'oublierai pas cette date. Mes jeunes à moi, je l'ai fait par terre. Hein, je dors par terre. Et je dormais et j'ai vu, à 2 h du matin, une lumière qui m'a ébloui, qui était comme si on prenait 1000 ampoules et on vous les met là. Donc, je dormais profondément. J'avais sommeil, j'étais fatiguée. Et la lumière m'a illuminée, mais de l'intérieur. Je l'ai vu de l'intérieur. Ça a explosé. Ça a fait du bruit comme si on venait de casser peut-être 14 fenêtres comme ça. Ça m'a réveillée avec frayeur. Je transpirais, le cœur battait vite. Je n'y attendais vraiment pas. Je n'y attendais pas. Et ça m'a tapé au côté gauche, le bras et la jambe. À ce niveau. Ça a commencé à tirer comme une crampe, mais de l'intérieur, je ne peux pas vous expliquer ça. Et j'ai entendu accident cardiovasculaire, paralysie, et c'est ça qui va t'arriver. J'ai commencé à prier, à plaider le sang de Jésus. Mais j'étais dans un état second. Vous voyez quand vous avez vraiment sommeil, j'étais fatiguée. Parce que ça a été des prières intenses. Et je n'avais même pas la force de m'asseoir par terre, me rasseoir. J'étais toujours étendue. Et ça faisait mal. Je transpirais de douleur. Je ne peux pas vous décrire cette douleur-là parce que c'est la première fois que j'ai vécu ça. Et la scène change. Je me vois à l'hôpital, sur une table d'hôpital. Et un docteur était à côté de moi avec un stéthoscope et la tenue blanche et un des docteurs. Et il a mis sa main sur mon front. Il m'a dit, it's okay, I'm here. Je suis là, it's okay. Tu peux dormir. Comme un bébé, je suis retombée dans le sommeil et je me suis endormie. J'ai ouvert les yeux, il était 8 h le matin, ce qui est très rare pour moi parce que je suis matinale. Je me suis réveillée, tout était bien, tout était là, je voyais bien, la douleur était partie, je me suis dit ça va, ça va. Et je me suis assise, j'ai commencé à remercier Dieu parce que je savais. Mon esprit me disait que si ça n'avait été pour l'Éternel qui était de mon côté, je devais mourir ce jour-là. Je devais mourir. Et maintenant, je repassais ça en tête. Le feu, là, cette lumière est venue d'en bas. J'habite au 3e étage. La lumière est venue d'en bas, elle n'est pas venue d'en haut. Et on a un système de foudre. Dans ma langue, là-bas au Katanga, le Kisanga, on appelle ça Kapenikantuchila. Donc on vous envoie une foudre souterraine qui vous attaque là-haut, ou bien il y a une autre foudre qui vient d'au-dessus qui vous attaque. Mais la foudre, c'est la foudre. Et j'ai dit, Saint-Esprit, c'était la foudre qu'on m'a envoyée. Il m'a dit, oui, c'était la foudre. C'était la foudre. Je lui ai dit, ok. Alors, j'ai dit, merci beaucoup de m'avoir sauvé. Merci beaucoup. Et le verset où Jésus... la version qui m'est venue, c'est dans le livre de Marc. Je n'ai pas mon iPad avec moi. Mais là où Jésus parle et il appelle 2 apôtres les fils de la foudre. Je sais qu'il y a Jean et il y a un autre. Il les appelle les fils de la foudre. Et le Saint-Esprit qui me dit, tu sais pourquoi il les a appelés les fils de la foudre? Je dis non. Il me dit, parce que là où ils sont partis, comme chacun a eu le devoir d'emmener l'évangile de Christ, le message, eux devaient se battre contre Zeus. Et qui est le dieu de la foudre? C'est Zeus.
En Grèce, on l'a appelé Zeus, mais en Scandinavie, on l'a appelé Thor. Ou dans le panthéon des Yoruba, on l'a appelé Ogun, je crois. Celui qui emmène la foudre. Il a la foudre. Il a un instrument qu'il a forgé dans sa main pour son travail. Et le Saint-Esprit qui me dit donc, sur le continent africain, il y a des gens qui aiment beaucoup la foudre. Dans le Congo, la République démocratique du Congo, il y a des gens qui aiment beaucoup la foudre. Et ils l'ont utilisée longtemps. Je suis fatiguée de ça. Et commencent à élever leur mal devant moi. Il m'a dit, va manger et reviens. À 10 heures, je me suis enfermée. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là en prière. À genoux, devant le tribunal de Dieu, porter plainte. Porter plainte par rapport aux problèmes politiques, aux problèmes sociaux, aux problèmes historiques, aux problèmes que je vois dans le Congo. Et il m'a dit merci, merci, et regarde ce que je vais faire. Et ça, c'était donc le 10 juin ici que la foudre, qu'on m'a jeté la foudre. Parce que certaines personnes ont trouvé que ce que j'avais dit ne leur plaisait pas. Mais je rends gloire au Très-Haut, le Dieu vivant, le Dieu de gloire. Mes jours sont entre ses mains. Mes temps et mes circonstances sont entre ses mains. Et ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est créatures hybrides. Je suivais ce qui se passe dans la République démocratique du Congo, à l'Est. Je prie beaucoup pour ces violences. Je suis fatiguée par la violence, je suis fatiguée par les fusions de sang. On commence à avoir des points chauds dans le Congo où il y a beaucoup de personnes qui meurent. Et mon premier souci, est que quand on s'habitue à la souffrance, on arrête de se battre, on ne fait plus d'efforts pour sortir de là. Quand on s'habitue à voir des corps décapités tous les jours, et les photos qu'on m'envoie, souvent les personnes ont le ventre à partir toute cette partie-là, comme un carré qu'on a pelé et qu'on a enlevé. Et ça, on prend la peau du ventre, il faut une peau qui n'a pas de cicatrice. Il faut une peau qui n'a pas de cicatrice pour faire certains gris-gris. Donc la peau de la personne et les organes génitaux qui sont coupés sont utilisés pour faire un gris-gris qui va commencer à générer de l'argent pour la personne qui emmène la peau. Donc la personne tuée, la peau qu'on a prise, on te met sous domination et tu commences à travailler pour produire de l'argent pour la personne qui a fait ça. C'est la raison pour laquelle que quand vous regardez les photos au Kivu ou au Kasaï, vous voyez qu'on a coupé le ventre, on a enlevé cette peau-là. C'est pour cette raison-là. Ce gris-gris-là s'appelle dans ma langue maternelle Kimani. Retournez dans vos langues, c'est un système qui est connu partout, même au Moyen-Orient, même ici, chez les Caucasiens, en Europe, chez les gens la peau rose. C'est un système qui est connu. Mais en faisant ça, la personne reçoit de l'argent là où elle part, mais pour une année, 2 ans, et il faut refaire encore. Ce n'est pas quelque chose qui va durer. Mais le problème qui est là, c'est que la terre qui boit ce sang-là, qui les personnes décapitées, la terre est choquée par le mal qui est là, alors la terre se retourne contre vous. Et moi, mon appel va avec la terre. Mon appel va avec les territoires. Parce que le chrétien d'aujourd'hui croit que je suis partout chez moi, je peux faire tout, où est-ce que je vais. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. À moins que le Saint-Esprit, et très peu d'entre nous sont de ce niveau-là, je sais de quoi je parle parce que je suis arrivée à ce niveau-là. Le Saint-Esprit peut vous donner, vous dire, il n'y a pas de limite, no limits. Ta force d'influence va partout. Et quand il vous dit ça, je vous assure, c'est vraiment une carte blanche pour la guerre spirituelle, c'est formidable. Mais dans l'autre temps, si vous êtes chrétien, ou si vous êtes sorcier, ça va avec votre territoire, chez vous, d'où vous venez. Alors c'est ça qui fait que vous pouvez aller ailleurs, vous faites ce que vous avez l'habitude de faire, mais ça ne tient pas, parce que ce n'est pas votre terre. La terre ne vous connaît pas. J'ai été exposée à ce qu'on appelle des êtres primordiaux. Ne me demandez pas plus, c'est tout ce que on m'a dit, des êtres primordiaux. Des créatures que j'ai vues,
dans le Katanga qui m'ont dit, nous sommes là, ici, Dieu nous a mis là, depuis que le monde, cette place a été bâtie par Dieu ou créée par Dieu. Donc cela répond aux enfants de la terre. Et ça m'a ramené dans le livre de Romains, là où l'apôtre Paul dit que la terre attend la manifestation des fils de Dieu. Alors, ce qui m'a permis de défaire est que le Katanga est à moi, par sang, je suis de là, et que maintenant, dans le royaume de Dieu, je suis une enfant de Dieu. Et je suis entrée, j'ai continué dans le royaume, je suis entrée, et j'ai continué à marcher, parce que beaucoup entrent, ils disent la prière du pécheur, et ils s'arrêtent là. Non, j'ai fait ça et j'ai continué. Je jeûne, je prie, je jeûne, je prie. Et cela fait que Dieu vous élève. Et cette élévation-là, vous ne pouvez l'avoir que de Dieu. Il n'y a pas moyen de l'avoir autrement. Vous pouvez toucher un pasteur à longueur de journée, il n'y a pas de contagion. Cela ne va pas être contagieux parce qu'il doit vous briser, vous modeler et vous refaire. Vous regardez en vous, voir sa réflexion dans l'argent qu'il a produit. Et alors maintenant, il peut vous oindre. Et cette onction-là est faite pour vous. Vous voyez comme ça, c'est un verre fait pour mettre de l'eau. Je ne peux pas aller prendre du sel ou bien du poivre et remplir ça, utiliser comme un conteneur pour mon sel. Ça ne marchera pas, ça a été fait pour de l'eau. Donc c'est comme ça que Dieu nous forme et nous met là pour une œuvre bien spécifique. Alors c'est comme ça que j'ai pu prier et détruire ce mal-là. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est pas pour me vanter moi, je vante Dieu, mon Dieu. Je dis mon Dieu est grand, mon Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Mon Dieu est merveilleux, mon Dieu est... Il est El Shaddai, il est tout ça. Donc je parle de Dieu, je rends gloire à Dieu. Je vous en parle pour que vous puissiez savoir que si vous ne faites pas ça, il y a des gens à qui Dieu donne des choses, vous vous dites, comment est-ce que je vais faire? Et le dernier point est que il m'a fait l'honneur ça fait 6 ans que je suis cette dame, elle a un podcast à la radio, elle est en Géorgie, ici aux États-Unis, une dame, elle est African-American, elle a 71 ans, elle était dans l'armée et Dieu lui a donné ce ministère de délivrance prophétique et de guerre stratégique. Dès que je l'ai écoutée il y a 6 ans, j'ai su qu'elle était un professeur, je devais me connecter avec elle. Et je me suis connectée à elle. Je l'écoute tous les jours parce qu'elle a un podcast, quelquefois 2 fois par jour. Elle fait des prières de délivrance à la radio et je l'écoute. Et je sème des offrandes financières aussi dans ce ministère-là. Parce qu'on ne peut pas manger sans payer. Alors, il y a 4 mois, le Saint-Esprit m'a dit, écris-lui. Je lui ai envoyé un email. 5 minutes après, elle m'a téléphoné. Oh, je ne sais pas si vous savez ça, mais les pasteurs américains, c'est très difficile hein, de leur parler. Ils jouent Très peu d'entre eux peuvent vous répondre au téléphone. D'abord, le pasteur lui-même. Et 2, leurs églises sont très grandes. Et 3, on doit savoir si vous n'êtes pas fou, si vous n'êtes pas une femme qui veut créer des problèmes, Jézabel et tout le tralala. Donc, avoir un pasteur qui vous répond, qui vous appelle, j'avais mis mon numéro de téléphone, 5 minutes après, elle m'a appelé. On a parlé pendant 1 heure. Le lendemain, elle m'a appelé, on a parlé 1 heure, elle a raccroché. Elle me rappelle, on a parlé 3 heures. Oh, ça a été une connexion formidable, une connexion divine, comme on dit, parce que ça fait 15 ans que ma mère est morte. J'avais besoin de parler à une dame mature, une dame qui a des cheveux gris. Il y a une valeur que chaque tranche d'âge produit. Et elle, étant en Christ, étant un soldat de ce niveau-là, elle est un général. Elle est un général. Quand je souris, quand je vois quelqu'un qui s'appelle général, ceci, cela, je ris toujours parce que tu le regardes, la moitié du temps il est nu, il n'a même pas sa tenue spirituelle. Mais on a connecté, donc on a commencé à s'envoyer des SMS, ceci, cela. Et elle m'a appelé le 13, elle me dit, à 3 heures du matin, parce qu'on a 3 heures de décalage, connecte-toi. Et voilà le numéro, appuie 1 et je vais prier pour toi.
sur les voies des ondes. Ça me donne les larmes aux yeux parce que quand vous avez servi, ça fait 18 ans que je le fais, j'ai tout abandonné pour Dieu. J'ai tout laissé tomber pour Dieu. Je me suis tenue en garde contre mon iniquité. Je n'ai mis personne devant Dieu. C'est Dieu et lui seul. Alors, et la hauteur à laquelle il m'a emmené est telle que très peu de personnes m'ont identifié dans l'esprit, très peu de personnes m'ont repéré et me connaissent dans l'esprit, voir c'est quoi mon appel, c'est quoi. Et elle m'a parlé comme si c'est un livre qu'elle était en train de lire. Et ça ne pouvait être que le Saint-Esprit qui lui a ouvert pour m'exposer comme ça. Et la connexion est devenue plus forte. Mais elle a prié pour moi. Elle a prié pour moi d'une façon qui m'a vraiment touchée. Parce que, comme je vous l'ai dit, ma mère n'est plus là. Ma mère croyait en Dieu. Elle était remplie du Saint-Esprit. On a prié. Ça a duré presque une heure de prière à la radio. Et moi, j'ai prié pour eux. Elle m'a demandé de relâcher sur eux l'onction royale que je porte. Parce que je suis une fille de roi, petite fille de roi, arrière-petite fille de roi. On peut remonter. Et maintenant, Christ, les deux mis ensemble. Elle m'a aidé à comprendre pourquoi mon appel était inhabituel. Elle m'a aidé à comprendre. En fait, elle m'expliquait pourquoi j'étais inhabituelle. Pourquoi les choses étaient différentes avec moi. Pourquoi les visions et tout ça. L'autorité qui est liée à la terre, l'autorité qui est liée au royaume de Dieu. Les deux sont... On a prié, on a fini. Je n'avais pas dormi. J'ai été au lit à 4 heures du matin. Je n'ai pas dormi. Les visions se succédaient l'une après l'autre. Des explications, des choses qui se sont passées il y a 15 ans, il y a 16 ans. L'explication m'a été donnée. Ça a été totalement un... Quand on a fini, même mes yeux ne sont plus les mêmes. Vous voyez quand vous allez chez l'oculiste, qu'on vous fait un examen on vous dit numéro 1, numéro 2, numéro 1, numéro 2, les trucs là, les lentilles que les docteurs font pour vous donner des lunettes. Je vois différemment. Non, really, ma vision est plus claire. La myopie qui était là, moi-même je ne sais pas ce qui s'est passé, je dis seulement merci. Donc, je partage tout ça avec vous pour vous montrer que le Dieu de la Bible est un Dieu de cette saison de iPad et iPhone. Le Dieu de la Bible est encore là. Et maintenant, le dernier point, c'est que, et elle, et moi, je vous ai parlé du livre de Church Mafia la fois passée. Ce pasteur sud-africain qui explique comment il est entré dans ce qu'on appelle le groupe, la fraternité des pasteurs du chien. C'est un groupe occulte que nous avons. Le pasteur sud-africain est venu dans le Congo pour pouvoir, il est allé au Kasaï pour qu'on lui donne cette chose. Et elle, la docteure Erika, en parlait aussi parce qu'elle délivrait des Africains qu'elle a connus là-bas, qui sont venus demander de l'aide, mais qui étaient prisonniers dans une église tenue par un pasteur. Un pasteur qui ouvre une église, mais il n'est pas pasteur de Dieu, il est pasteur du chien, et il attache les gens. Voilà où nous en sommes. Voilà l'état de la situation, là où nous sommes. Et le corps de Christ en général dort. Les gens se fâchent quand vous parlez de totem, quand vous expliquez qu'il y a des enfants du chien parmi nous, il y a des enfants de la chauve-souris, il y a des enfants du rat, il y a des enfants de l'araignée, du serpent. Et regardez le nom de la tribu, regardez vos habitudes, votre façon de vivre. On reconnaît un arbre par ses fruits. Les gens se fâchent et vous disent, tu insultes Jésus. Jésus ne nous a pas tous créés. Nous ne sommes pas tous ces enfants de Jésus et je les vois. Alors maintenant, retournons à ce qui se passe au Kivu, par exemple dans l'est du Congo. Quand vous avez quelqu'un qui vous témoigne, d'abord c'est très difficile pour moi d'écouter ce genre de témoignage. Parce qu'il parle en Swahili et ça me touche dans mon cœur parce que je suis mon Swahili aussi.
Mais quand un homme vous raconte comment on l'a déshabillé, comment on l'a sodomisé par un groupe d'hommes, comment on lui a enfoncé des clous dans l'anus, comment on lui a... Vous vous dites, ce n'est pas un être humain qui a pu faire une chose pareille. Parce que toi aussi, tu as des pères, tu as un père, tu as des frères, tu as des enfants. Et c'est là où le Saint-Esprit m'a dit, quand on force un papa à s'accoupler avec sa fille, ou bien on va vous tuer. Quand on force sa fille à s'accoupler avec sa maman, ça c'est des abominations qui souillent la terre. Et le Saint-Esprit m'a dit, ça, ce n'est pas des êtres humains, ce sont des créatures hybrides qui montent, qui prennent le corps d'un soldat qui est un drogué, et qui entrent dedans, qui font ces choses, et qui vous décapitent des corps, qui vous enlèvent les organes, qui vous découpent des testicules humaines. Vous vous dites, pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais ça souille la terre. Et le principe de Dieu est que quand la terre est vraiment sale, la terre se révolte contre vous. La fréquence des tremblements de terre, les volcans à l'est du Congo, le lac Tanganyika qui a des vagues qui sont très hautes, et vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Le mal, la coupe d'iniquité est en train de se remplir. Alors, il faut une contrebalance des fils de Dieu qui viennent avec l'autorité de Dieu, qui vont s'agenouiller et se tenir à la brèche. Ézéchiel 22, 30. Je cherchais parmi eux un homme pour se tenir à la brèche. C'est là où nous en sommes. Il y a beaucoup de travail à faire. Quand je vois quelqu'un qui prie 5 minutes seulement, il dit, oh, j'ai fini ma prière, je suis étonnée. Parce que quand moi je commence à prier, il y a des moments où je dois me dire, oh, ça fait 3 heures, je dois aller dormir un peu, je vais me réveiller dans 3 heures encore pour prier. Et je ne me vante pas, mais c'est ça mon appel. Je vous dis juste qu'on a besoin de sentinelles, plus de sentinelles. Mais le poste de sentinelle n'est donné que quand vous qualifiez. Donc si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'avez pas qualifié, ou bien ce n'est pas dans votre paquet. Dieu vous a donné un autre paquet. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Il me reste encore 3 jours pour finir ce jeûne de 21 jours, mais où? Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est fidèle, Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il conserve son amour pour 1000 générations, il connaît ceux qui sont à lui, il prend soin des siens, il protège, il préserve, il pourvoit, il guérit et il restaure. La restauration, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je l'ai vécu dans ma chair, la restauration de Dieu. Le jour de mon anniversaire, il m'a fait un cadeau que je ne m'y attendais vraiment pas. De lui à moi, même pas quelqu'un dans ma famille ou quoi, non, de lui à moi. C'est formidable. Et c'est ça le genre de père qu'il est. Je voulais juste partager avec vous pour que vous puissiez savoir. Il y a beaucoup d'activités. Il y a beaucoup d'activités et que le Très-Haut puisse vous venir en aide. Mais ces hybrides-là sont là. Quand vous entendez parler de quelqu'un qui attaque quelqu'un, il lui saute au visage, il lui mord l'oreille, il avale. Il arrache une partie de la joue, il avale. Ce n'est pas un être humain. Ça, c'est un démon qui est en lui. Et ils sont ici, ils sortent de plus en plus parce que CERN, là-bas en Suisse, est en train de bombarder les atomes avec leur Hadron Collider. Ils sont en train d'ouvrir et le voile d'obscurité est en train de se remplir et de sortir ici au-dessus. Nous allons voir des cas de méchanceté, des choses où vous secouez seulement la tête, vous vous dites, oh, mais ce ne sont pas des êtres humains, c'est des personnes qui viennent d'en bas, de l'abîme, et qui ont besoin de violer, de sodomiser, des choses méchantes. Voilà là où nous en sommes, voilà ce que moi je vois, voilà ce que moi j'ai compris, et je vous recommande vivant de vous remettre en ordre avec Dieu, de connaître Dieu, de servir Dieu, et de le servir sans ne pas avoir beaucoup de Dieu. Ce n'est pas le moment d'avoir beaucoup de Dieu, je vous assure. Le nom là, ce nom-là. Et c'est pour cela que notre Père l'a souverainement élevé. Il a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est vraiment le Messie. Et ce, pour la gloire de Dieu le Père. J'ai vu ce que la puissance de ce nom-là fait. Devant la foudre,
Dieu m'a délivré, il m'a protégé, il m'a restauré et me voilà, je suis encore ici. Je suis encore ici. Voilà ce que je voulais partager. Jésus est au-dessus de tout. Il est au-dessus des ancêtres morts. Il est au-dessus du système des Nganga, des marabouts. Il est au-dessus du système de la franc-maçonnerie, Rose-Croix, tout ce que vous avez. Le psaume, je crois c'est le psaume 118 ou le psaume 18, 26 qui nous dit « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que ceci est venu, c'est un prodige à nos yeux. » Jésus est la pierre angulaire. Il a été rejeté par ceux qui bâtissaient. C'est qui bâtit? C'est les francs-maçons. Ils ont choisi de bâtir avec un autre système. Mais pour nous qui sommes restés dans le système de Jésus, je suis contente que j'ai fait le bon choix. Je suis contente d'avoir choisi le bon Dieu. Il m'a choisi, je l'ai choisi, il m'a appelé, j'ai répondu et je suis avec lui jusqu'à la fin. Et je lui rends tout honneur et toute louange. Merci beaucoup. Choisissez avec sagesse. Analysez-vous. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur pour vous connecter à Dieu. Je ne détruis pas le ministère des pasteurs. Parce qu'il y a tellement de faux pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs de Satan. Beaucoup de musiciens de Satan, mais qui disent Jésus, Jésus. Mais c'est Satan qui leur a donné le micro. C'est pour ça qu'ils ne produisent pas de fruits. Ils sont stériles dans l'esprit. Et j'ai découvert aussi d'autres personnes qui sont venues m'attaquer, qui sont des soul traders. J'ai demandé à la personne qui es-tu? Elle m'a répondu en anglais, une dame blanche, une caucasienne américaine. Elle m'a dit, I am a soul trader. Je suis venue voir. Tu es plus difficile qu'on me l'avait dit. Moi, quand je viens, je réussis toujours. Je suis venue entrer dans ton âme, essayer d'entrer dans ton âme. Je dis, oh, mon âme est déjà donnée. Mon âme a déjà un propriétaire. Mon cœur a un propriétaire. Il y a un roi qui est assis sur le trône de mon cœur. Mon esprit est déjà attaché à un autre esprit, un grand esprit avec un grand S. Il est l'esprit de vérité, il est l'esprit qui règne, il est celui qui nous dirige, celui qui nous rappelle de ce que Jésus nous a enseigné. Et c'est celui-là qui est mon maître. Il n'y a pas de place pour toi. Elle m'a regardée, elle m'a dit, je suis étonnée. Et elle est partie. J'ai eu peur 5 minutes, mais après quand je me suis assise, je me suis levée. Je me suis levée, j'ai commencé à danser de joie. Je me suis dit, mais alors, ce Jésus-là, il est formidable. C'est un ami qu'il faut avoir. Il est une aide présente et constante. On m'attaque, il est là. Non seulement il te montre, mais il te protège et il t'explique et tu détruis et tu remets une autre chose. Qui d'autre peut m'offrir ça? Je suis contente du choix que j'ai fait il y a 18 ans. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci pour ceux qui regardent, merci pour ceux qui partagent, merci pour ceux qui sont abonnés. Abonnez-vous. J'ai vu cet esprit qui me grondait, qui me disait, c'est pour ça que tu n'as pas beaucoup d'abonnés sur YouTube. Tu nous déranges, tu vas voir ce qu'on va te faire. Et voilà. Et je souris et je rends gloire à Dieu. Sauf si un jour vous ne me voyez plus, sur YouTube, c'est que Dieu m'a dit de quitter. Je ne sais pas où est-ce qu'il m'emmène, mais je pars là où il m'emmène et voilà. Et je lui rends tout honneur et toute louange. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.